Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier brief de la semaine, ce brief du vendredi 17 octobre. Euh, Aujourd'hui, on va refaire un petit point sur là où on en est en termes de volatilité sur Bitcoin. On a voilà, un retour, un retest. On ira voir sur le CME des gaps, des zones de liquidité à prendre, hein, des zones qui n'avaient pas été touchées vu que le marché était fermé vendredi passé enfin quand il y a eu le crash. Donc on est vraiment sur des points pivots très 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 importants. Donc on voit, hein, il y a 35 minutes, donc là il est 11h30 chez moi, Bitcoin retour sous les 105 000 dollars. Mais à côté de ça, bien les news entre guillemets institutionnelles, la trésorerie faite par les grosses boîtes et tout ça, ça continue d'être très positif. Donc soit on nous en fume, soit il y a quand même des boîtes qui continuent de croire et puis qui se disent non, il y a un coup à jouer. Alors eux, ils ont une vision long terme et ils se positionnent que sur des actifs solides. Donc on voit par exemple là sur Solana aussi ou des choses comme ça. Mais pour le moment, pas sur les autres. Et c'est un peu le souci que beaucoup relèvent sur le chat, hein. Donc je vous rappelle, vous avez notre canal public de discussion, vous pouvez venir échanger avec nous, poser vos questions. Beaucoup de gens sont un peu décontenancés parce qu'on voit tous ces inflows, on voit de l'argent qui rentre dans Bitcoin ou dans Ether, et en même temps, eh ben, les alts, elles glandent. Elles glandent même sérieusement, voire même certaines se cassent encore plus la figure que précédemment. Donc on ira regarder un petit peu tout ça, il y a vraiment une décorrélation entre la volonté institutionnelle d'investir dans un actif refuge, un peu comme pourrait l'être l'or, en investissant dans du Bitcoin, d'investir dans une technologie comme à l'époque de la bulle Internet en investissant dans Ether. Et puis après, il y a quelques chaînes majeures, Solana, BNB, qui drainent des capitaux. Et puis c'est un peu tout en fait. Le reste, c'est pas la joie pour le moment. Alors c'est pas une question de boule, d'Edberg ou quoi que ce soit, c'est juste un constat, c'est ce qu'on peut observer. Donc on verra. Après, ben, comme tout le temps, il y a des narratifs. C'est on est sur plutôt les DEX perpétuels, deux, trois narratifs comme ça qui perdent de temps en temps avec quelques explosés. Donc il y a aussi un peu de la manipulation de marché sur certains altcoins. Mais sinon, c'est vraiment très calme. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez venir sur l'application, c'est gratuit, vous serez les bienvenus. Bitcoin, donc comme je vous le disais, là on est en daily, on est sur Bitcoin, sur Binance contre l'USDT, et ben qu'est-ce qu'on fait? On a pris une mèche à 104K, donc on a travaillé plus du 50% de la mèche, donc c'est beaucoup. Si on dézoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a notre théorie de dos, hein, donc des creux plus bas avec des sommets plus bas. Donc ça continue de baisser. On est sous le tunnel daily. On est vraiment sur des points très bas. Maintenant, si on prend notre impulsion, notre dernière impulsion, on est ici sur notre Fibo. On est sur les 38,2 de Fibonacci. Si on dézoome, ok, est-ce que cette charte fondamentalement est bearish? Ben, pas vraiment. Nous, ce qu'on a besoin, c'est peut-être maintenant, c'est de faire un swing baissier pour retrouver des zones d'achat. Alors c'est ce qu'on parle depuis longtemps et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis longtemps. Euh, Ce qui est compliqué, c'est la relation Bitcoin-Alt. On a des zones qu'on peut travailler qui nous ramèneraient entre 94 et 85 000 dollars sur Bitcoin. Et pour autant, eh bien, on aurait quelque chose qui serait sur une vision long terme qui resterait bullish. Ben, si je fais ça, c'est pas bearish. Par contre, c'est la question du temps. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer peut-être maladroitement ces derniers temps, c'est la notion du temps. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Si on doit faire un swing baissier entre les 94 et les 85K, qu'est-ce qui se passe sur les alts? Si Bitcoin perd 15%, qu'est-ce qui se passe sur nos alts? Et c'est ça la grande question. Pour Bitcoin, ils sont fous. Quelqu'un qui a investi dans Bitcoin depuis les bottoms à 20 000 balles, qu'aujourd'hui il est à 105 000, il a son x 4,5, s'il perd 10%, à peanuts, ils sont fous, quoi. Et c'est vraiment ça la grande question que je vais vous poser. Vous êtes dans quelle notion de temps, dans quelle échelle de temps, et c'est quoi votre pourcentage, votre impétence au risque? Parce que si vous êtes investi uniquement sur les altcoins, que vous êtes rentré peut-être un peu tard, que vous n'êtes pas en bénéfice, comme beaucoup, hein, sur beaucoup d'altcoins, on n'est peut-être plus en bénéfice complètement, peut-être à break-even ou dans des zones intéressantes. Les zones intéressantes ne veut pas dire qu'on peut aller plus bas, qu'on ne peut pas aller plus bas. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est vraiment important. Et, et une fois de plus, je ne parle pas de bear market, je parle juste de technique. Un bear market, c'est quelque chose qui s'installe profondément
sur du long terme, on sait, ça dure plusieurs années, jusqu'à retrouver une dynamique extrême boule à l'arrivée d'un halving sur Bitcoin. Et c'est ça, quand on parle de cycle, c'est ça. Euh, Est-ce que je l'ai ici? Bidi, bidi, bidi. Mining. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est cet indicateur-là. Ça, c'est plus ou moins le prix du minage de Bitcoin. Est-ce que c'est là qu'il est le plus juste? 55. Donc, sur cet indicateur-là, on voit que il nous a, voilà, plus ou moins, hein. Pour miner un Bitcoin, actuellement, ça coûte plus ou moins 50 000 dollars. Quand on est très décalé entre le prix de production et le prix d'achat du Bitcoin, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir les corrections les plus profondes pour aller rechercher, en fait, quand on rentre en bear market, en fait, c'est qu'on vient rechercher ces prix de production. Donc le jour où on sera de nouveau en bear market, euh, le prix aura swingé jusqu'à retomber sur des prix de production. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore, hein. Et puis en général, quand on se dit oui, c'est bon, on est en bear market, c'est que c'est un peu tard. Nous, on veut essayer de sortir avant le bear market. Parce que ici, clairement, l'indicateur sur le cycle précédent, où on s'est dit on est clairement en bear market, c'est quand on a break les 29 721 dollars. Je m'excuse, on avait perdu la moitié du prix de Bitcoin. Ça fait un peu mal au porte-monnaie quand même. Alors que quand on s'est dit ouais, ça commence à puer ici, là, voire même quand on a break le tunnel daily, on avait un indicateur majeur. Donc, voilà, on a des indicateurs techniques, ils nous aident, ils ne sont pas parfaits, mais ils nous aident à timer des retournements de marché, des retournements de tendance. Quand le tunnel, ici, 1 heure, 4 heures, pardon, croise le tunnel daily, on sait qu'on a un signal. Bearish, bullish. Ah, on s'appuie dessus. Bearish. Ah, on n'a pas traversé. On reste tendanciellement bearish. On recroise ici à la hausse. Tiens, 22 000, plus ou moins départ du run. On est dessus, on est dessus, on est dessus. Oh, on est venu s'appuyer dessus, c'est un peu tendant. On est reparti, on a surfé. Même chose, on a surfé le tunnel daily, on est reparti. Et qu'est-ce qu'on fait pour le moment? On se rapproche du tunnel daily avec notre tunnel 4 heures. Donc, concrètement, si ça tient, si on va pas plus bas, ben, on peut se dire que, ok, on est venu faire le swing, on fait peur à tout le monde, on est dans le fear and grid à 22 ou je sais pas combien. Merveilleux, très très bien. On a fait un swing aussi, on a pris tout le monde, on a pris tous les shorters, on a fait un swing baissier, on a pris tous les longs. Maintenant, il faut que le marché se calme. Il faut que la macro aussi, elle soit positive. La macro, pour moi, elle n'est pas top. Il y a le père Trump et puis Xi Jinping qui s'écharpent pour des terres rares et des histoires de taxes. Donc, eux, ils posent pas un petit peu leurs différends et puis qu'ils trouvent pas une solution. On n'aura pas de résolution haussière à la macroéconomie, c'est pas possible. Tant que les États-Unis n'ont pas un budget, il ne faut pas s'attendre à ce que l'économie américaine soit florissante et que tout fonctionne bien. Le marché déteste l'incertitude. Donc, on n'a pas de certitude, on ne sait pas où on va. On n'aura pas de résolution positive, je pense. Et on sait aussi que, ok, la Fed doit annoncer des baisses, donc ça, on a un peu d'opium qui vient nous driver positivement, mais pour le moment, ça suffit pas. Et si on va regarder le S&P, ouais, il faut que j'enlève ça, sinon ça va nous. Mining, cash flow, voilà. Et bien, qu'est-ce qui nous fait le S&P? Ben, pour le moment, il est bien riche. Si le S&P est bien riche, il ne faut pas espérer qu'on ait une corrélation avec Bitcoin. Ça s'est jamais vu encore. Pour le moment, c'est pas possible. Donc, où c'est qu'il peut aller le S&P? Est-ce qu'il peut nous faire une deuxième, un Z4, enfin un bounce et puis encore une jambe baissière? Bah, why not? Pour le moment, il n'y a rien qui nous empêcherait de penser le contraire. On est sur le premier arrêt de Fibo. Enfin, vous savez quelle est la règle. Si le premier arrêt de Fibo cède d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, on n'a pas besoin d'avoir d'argument. Si ça cède, c'est retour probable en zone de rechargement. Ce qui voudrait dire qu'on aurait quand même un Q4 qui serait baissier. C'est possible. Donc, pour le moment, les indicateurs nous disent que, bah voilà, on regarde le MACD. Ça fait depuis le mois de mai qu'on diverge à la baisse. Vraiment, il faut bien que ça corrige, là. Est-ce que c'est ça? Ben ouais, plutôt. Donc voilà, une fois de plus, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. Le but, c'est maintenant de se dire qu'est-ce qu'on fait. Bon ben, moi, que ce soit sur Ether, que ce soit sur Bitcoin, j'ai des zones sur lesquelles, au moment, je sors. Alors je sors pas sur une bougie rouge, parce que bah, c'est pas,
comme ça que j'ai appris à faire, je vais essayer de timer une cassure d'un niveau important. Alors sur Bitcoin, pour moi, ce sera une clôture au minimum 3 jours, au maximum weekly, et j'observe. Donc weekly pour le moment, donc ce serait dimanche. Pour moi, weekly, j'aimerais qu'on puisse réintégrer les 38.2. Si on réintègre les 38.2, c'est bon, je m'en moque, c'est qu'on peut continuer à surfer un coup. Je reste tout à fait OK. Ether, même chose. Pour mon FIB, c'est qu'on est, bah pour le moment, on est au-dessus du premier arrêt. Pour moi, c'est OK. Donc, on casse pas ce premier arrêt, on est bon. Sinon, la zone suivante, alors on peut toujours redescendre vous pouvez descendre dans des time frames, hein, puis ça vous donne des autres cibles. Mais moi, c'est ce que je regarde. Une dynamique sur du weekly ou sur du 3 jours. Parce que c'est l'unité de temps qui me convient. Vous, peut-être, c'est du 4 heures, j'en sais rien. À vous de définir ça. Chacun va définir l'unité de temps qui lui est propre. Et en fonction de ça, vous définissez vos zones d'invalidation complète, vos zones où, pour vous, voilà, le scénario boule s'arrête. Il faudra bien le définir. Peut-être qu'on a trouvé un bottom. On est sur des zones pivots. Donc c'est des zones où le marché peut se casser la gueule, mais il peut aussi rebondir très fort. Si on va regarder sur le CME, on est venu, en DI, pardon, on est venu faire quoi? On est venu prendre exactement ce qu'il nous fallait. On a mis notre gap ici. Et bien c'est fait. Donc CME, c'est fait. Retest de la mèche, c'est fait. Premier arrêt, c'est fait. Gap, imbalance, tout ce que vous voulez, c'est travaillé. Donc maintenant, si on doit se retourner, it's time. Sinon, c'est qu'on ira plus bas. Pas grand chose d'autre à dire. C'est comme ça. Vous voyez, on a aussi notre tunnel 4 heures qui se rapproche de notre tunnel daily. Donc pour moi, encore un peu de temps, mais le jour où on le retraverse, euh, hop, eh ben, c'est qu'on a une correction. Je ne dis pas que c'est fin des haricots, je dis qu'on a une correction. Alors à voir ce que ça veut dire, une correction majeure, eh ben, c'est retour à 2700. Une correction enfin, moins marquée, ben, finalement, c'est un peu ce qu'on est en train de travailler là maintenant. Hein. Si je reprends mon FIB, hop, on est dans cette zone de rechargement sur Ether. Donc c'est une zone où les gens doivent rentrer. Si les gens ne rentrent pas maintenant, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt à court terme. Bitcoin, gros outflow hier, avant-hier, hein, donc 630 millions d'outflow, ok. Et puis Ether, très peu. Bah, très bien, 56 millions. Donc les gens ont peut-être moins peur sur Ether que sur Bitcoin pour le moment. Et une fois de plus, c'est corrélé tout ça au S&P. Les cryptos, c'est un marché à risque, c'est des assets à risque. Si S&P corrige de 3%, les cryptos corrigent de plus. Du coup, les instituts, qu'est-ce qu'elles font? Elles se hedgent, elles se dérisquent, pardon. D'abord, elles sortent des positions qui ont la plus grande volatilité. Donc, du coup, bien sûr, c'est d'abord Bitcoin et Ether qui vont corriger. Alors, micro-coupure, je reprends là où j'en étais. Donc, je disais que si le S&P corrigeait, forcément les instituts allaient se dérisquer. Donc, qu'est-ce qu'on vend? On vend ce qui est le plus volatile. Donc, on vend les cryptos d'abord. Parce que le S&P perd 3%, Bitcoin perd 4%, Ether 7% et les altcoins bien plus. Donc, voilà. J'espère que ce point est très, très clair. J'ai pas de solution à vous donner, voilà, clé en main à chacun, parce que pour chacun, ça sera différent en fait. Et c'est vraiment à vous d'évaluer quel est votre risque, votre volonté de risque, qu'est-ce que vous tenez, ou si en fonction de vos entrées, où vous en êtes et la taille de votre portefeuille. Moi, il y a un truc que je sais, c'est que me trimballer un drawdown de 50% ou de 60% pour 2 ans, ça me saoule. C'est de l'argent qui est immobilisé et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Acer, boum boum, plus bas, plus bas. Ok. Zone de rechargement, on a une zone qui est intéressante. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut aller plus bas. Toujours. On peut descendre hein, jusque là, 8,10. Donc, ceux qui ont de la liquidité et qui veulent timer un bottom, eh ben, on attend encore. Aventis, même chose. Énorme pump, ça corrige. Pour moi, c'est du rouge, rouge, rouge. Hein. Il y a eu 3 jours, 4 jours de vert, sinon c'est que des jours de baisse. Donc, clairement, là, il y a des types qui vendent. Ils ont fait pumper leur bag comme des veaux. C'est rentré sur les dérivés. Et tout le monde a faux ce truc. Et maintenant, ça corrige plus que plus. Donc, à voir où ça nous mène. Mais vu qu'on casse le premier arrêt ici, si on réintègre pas, vous savez où ça va. La zone suivante, c'est celle-là. Est-ce qu'on construira un bottom là-dedans? Eh bien, on verra. C'est possible. En plus, c'est là qu'on a la petite correction. Hein, donc, si on regarde en 1 heure, on voit que c'est là qu'on a un peu stabilisé. XPL, eh bien, un peu plus stable, un peu plus strong. Il a pas repris le pas du rebond pour le moment.
Hyper liquide. Oui, boum, on commence à travailler. La mèche. Donc, si on prend ça comme ça, on est en train de break le premier arrêt. Si on doit aller plus bas, si BTC continue, retour, c'est 25,32. Donc, voilà, bah, c'est exactement ce que je vous disais. Si vous êtes sur Hyper Liquide, pardon, vous êtes entré à 13, allez, entre 13 et 14, vous avez pris votre beau swing ici, vous avez pris des profits sur la montée, c'est merveilleux. Et du coup, bah, à la limite, vous pouvez hold votre back, vous devez être à break-even. Donc, est-ce que vous êtes prêt à supporter une baisse en étant toujours positif, mais vous êtes positif? Par contre, si vous êtes entré sur des cassures ici de range autour des 49 ou 50 dollars, voire même en se disant, ah bah voilà, on est venu toucher le tunnel ici daily à 40, on a fait notre swing jusqu'à la zone de short, maintenant on corrige. À partir de quand j'accepte ma perte? Et jusqu'où je tiens ma perte? Parce que si on redescend à 27, puis que vous êtes remonté, disons, qu'à la cassure ici, parce qu'on pensait que ça allait repartir en haut, c'était 45, donc gentiment, vous êtes à moins 50%. Ça, vous voulez combien de temps? Vous DCA? Ok, peut-être. Bah, ça dépend de votre position d'entrée là. Vous commencez à DCA quand? Ici ou ici? En sachant que les cryptos, souvent, vont jusqu'au 8,886 de Fibo. En plus, là, vous voyez, la zone de rechargement, c'est le mouvement complet. Donc, si on arrive ici, il y a des chances qu'on travaille plus bas, hein, qu'on fasse ça, qu'on vienne s'appuyer ici sur cette zone de résistance. Donc, qu'on ait vraiment un pattern où on n'ira peut-être pas en ligne droite, hein. Peut-être qu'on fera un truc comme ça, hop, et qu'on pose un bottom là. Toujours si Bitcoin nous fait de la merde. Si Bitcoin tient, notre correction elle peut s'arrêter ici et puis on peut repartir. Donc voilà, un petit peu où on en est. Extra. Du coup, moi, je vais m'arrêter ici pour la vidéo publique. Je vais continuer avec quelques alts et 2-3 infos supplémentaires pour les membres Elite Investor. Donc, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre. Pour ce faire, vous pouvez prendre un appel stratégique avec nous. On regarde ensemble votre portefeuille, votre profil investisseur, là où vous en êtes, qu'est-ce qui vous trigue ces temps sur ce marché, et on essaye de vous accompagner au mieux afin d'être le plus profitable. Parce que, eh ben, malgré tout, malgré ces difficultés de marché, eh ben, les gens avec qui on bosse arrivent à sortir des performances intéressantes, même quand c'est un peu complexe. On sécurise, on définit des plans et tout ce qui va bien pour, voilà, pour pas risquer son portefeuille. Et ensemble, on peut aller un peu de l'avant. Et puis pour ce faire, eh ben, du coup, moi, je vous invite à prendre votre appel stratégique et si ça vous plaît, de souscrire à notre programme Elite Investor. Et ensuite, vous avez accès à plein d'infos supplémentaires, un canal Discord aussi qui vous est dédié. Donc voilà pour ce programme. Du coup, ben moi je vous dis normalement un lundi, c'est un tout bon week-end, et puis portez-vous bien, allez, ciao.